Get ready to be blessed. Bonjour, chers peuple de Dieu. Nous sommes encore très ravis ce matin parmi nous. Merci de l'honneur que vous accordez à cette émission, le temps du règne. Donc, je ne suis pas seul, je suis avec mon frère, l'évangéliste Brave, et l'homme de Dieu, l'apôtre Jonas Mongeka, nous charge de vous transmettre ces cordiales salutations. Comme nous vous l'annoncions la semaine passée, il était en voyage de mission pour Christ du côté du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Donc, il est arrivé très, très tard dans la nuit et avec la fatigue, il ne pouvait pas être avec nous ce matin. Et vraiment, il nous a demandé de vous saluer et de vous bénir dans le précieux nom de Jésus. Et donc, pour commencer ces moments, à l'accoutumée, nous aimerions nous accorder en prière parce que nous croyons que la prière est le socle de toute réussite dans le royaume céleste. Amen. Donc, nous allons prier ensemble. Saint très précieux, Saint Père, nous te présentons encore ces moments. Seigneur, nous voulons que tu sois l'alpha et l'oméga de ces moments. Seigneur, la Bible déclare que lorsque nous sommes faibles, c'est alors que lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts, parce que tu es notre force, tu es notre puissance, tu es notre autorité. Seigneur, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit ce matin. Et nous taisons toute influence de l'ennemi. Seigneur, nous prenons le contrôle de ces moments, le contrôle de cette salle. Nous savons que tu règnes et tu es Seigneur pendant ces moments, Père. Nous prions que toutes ces personnes qui écoutent cette émission, que leur vie soit changée et transformée, et que tout esprit de raisonnement, que tout esprit de désobéissance, Seigneur, soit condamné dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que toute personne qui viendra à toi avec la foi pendant ce temps, Seigneur, si elle est malade, qu'elle reçoive la guérison, même au travers de cette émission. Si elle a des soucis, des problèmes, Père, qu'elle trouve la solution, parce que la Bible déclare que tu es la solution. Nous croyons, Père, que tu vas bénir encore plusieurs familles et plusieurs nations au travers de cette émission, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais continuer tout simplement en disant que c'est une commission que l'homme de Dieu, l'apôtre Jonas Mongeka, me permet encore de vous annoncer ce matin. Il me permet de vous dire que demain dimanche, à partir de 9h, nous vous invitons à une grande messe de miracles. J'appelle ça une messe de miracles parce que du côté où il était, là, du côté du Ghana et de la Côte d'Ivoire, il était avec son mentor. Je pense que vous le connaissez, le pasteur Chris Oyakilome. Et je crois qu'il nous a réservé une part de cette onction. Et lorsque Élie partait, son fils, Élisée, lui a dit, non, si je peux avoir juste une part de ce que tu as. Et je crois que l'homme de Dieu nous a rapporté des cadeaux. Il nous a rapporté une onction spéciale. Et nous voulons vraiment que demain, à 9h, venez nous visiter, venez recevoir quelque chose de votre part. Vraiment, j'ai l'assurance qu'il a amené quelque chose qui pourra bénir plusieurs nations, plusieurs familles et plusieurs situations peuvent trouver une solution pendant ces moments. Ne ratez pas ces moments. Il y a des moments comme ça où vous n'allez pas toujours avoir la grâce d'être au bon endroit et au bon moment. Et nous croyons que demain, c'est un moment vraiment formidable. Venez avec votre famille. Et donc, avant de commencer vivement dans le sujet, j'aimerais vous inviter, vous qui êtes à la maison, de prendre toute la famille, de les inviter au salon ou bien là où se trouve la télé. Donc, amenez tout le monde. Faites-les participer à la bonne nouvelle, à l'évangile. Si vous êtes à l'hôpital, invitez vos collègues d'hôpital, invitez vos collègues qui sont dans la chambre. Dites-leur de venir écouter l'évangile également. Si vous êtes en prison ou dans un restaurant, quelque part,
inviter quelqu'un, si vous pouvez passer un coup de fil à un ami qui a besoin de réconfort, qui a besoin de la parole, passez-lui un coup de fil et dites-lui de se connecter à TVS à partir de maintenant, parce que nous croyons qu'il recevra quelque chose qui pourra lui apporter la vie et la paix dans son cœur. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre thème, savoir qui nous sommes en Christ, et nous allons développer un pan très important. La semaine passée, nous avons parlé du fait que nous sommes des rois. La Bible déclare que Jésus-Christ est le grand roi, et nous, ses enfants, nous qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes des rois. Donc nous ne sommes plus des esclaves. Nous n'appartenons plus au royaume de Satan. Nous appartenons maintenant au royaume de Christ. Et c'est pourquoi la Bible déclare que nous sommes des rois. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans cette lancée, comprendre qu'en tant que roi, qu'est-ce que mon roi attend de moi? En tant que fils du royaume céleste, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et donc, nous allons essayer d'étudier avec la Bible. Je sais que nous n'aurons peut-être pas assez de temps, mais je crois et je sais que le Saint-Esprit vous donnera l'essentiel de ce que vous devez comprendre pour régner considérablement et véritablement. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Lorsque nous lisons la Bible, nous allons comprendre quelque chose qui est formidable. Nous allons comprendre que Dieu nous a créés pour l'adorer. Il nous a créés pour l'adorer. Et le moteur de l'adoration, c'est notre foi. Il n'y a pas d'autre moteur. Lorsque Dieu nous a suscités, il nous a suscités dans le but de pouvoir tirer de nous l'adoration. Lorsque Dieu envoyait Moïse aller délivrer son peuple en Égypte, il a dit à plusieurs reprises à Moïse de dire à Pharaon, laisse partir mon peuple afin qu'il aille m'adorer. Laisse partir mon peuple afin qu'il aille m'adorer. Il n'a pas dit laisse partir mon peuple afin qu'il soit libre. Le but de Dieu, c'est pas que vous soyez libre. Alléluia. Parce que Jésus-Christ nous a déjà donné la liberté. Donc nous sommes déjà libres au travers de Christ. Maintenant que nous sommes libres, qu'est-ce que nous devons faire de cette liberté? Est-ce que nous devons rester sur terre devant notre télé en attendant que Jésus-Christ nous appelle au ciel? Est-ce que nous devons rester là juste en allant à l'église? Non. Dieu veut que de cette liberté, il tire une adoration. Et l'adoration, ce n'est pas un chant de louange. L'adoration, ce n'est pas un état d'esprit. L'adoration, c'est toute notre vie. Toute notre vie. Et je vais inviter mon frère Brave, s'il me permet. On va ouvrir la Bible dans le livre de Jean, Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, à partir du verset 19. Verset 19 à 23. D'accord. Nous lisons dans la constitution du royaume de Dieu, comme il est écrit dans le livre de Jean, le chapitre 4, à partir du verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Ici, la Bible nous déclare que ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Dans d'autres versions, vous allez entendre, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Ça veut dire que Dieu a des adorateurs. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des gens qui adorent Dieu. Et la femme samaritaine, elle dit à Dieu, mais écoute Jésus, nos pères ont adoré Dieu à Jérusalem. Alléluia. Ils ont adoré Dieu dans les montagnes. Elle dit, écoute, nos pères étaient des catholiques, nos pères étaient des protestants, nos pères étaient des éveillés, nos pères étaient des Nganga, ils avaient leur Dieu. Et Nganga, nous, chez les Nganga, on adore un Dieu. Donc nos pères avaient des dieux. Donc, elle dit à Jésus, toi tu me parles d'adoration, mais de quelle adoration tu me parles? Nos parents adoraient déjà. Ils savaient déjà glorifier Dieu. Et c'est là où Jésus dit à la femme, femme, tu n'as pas compris. L'adoration que le Père recherche, ce n'est pas l'adoration de vos pères. Ce n'est pas la coutume, ce n'est pas la tradition.
Ce n'est pas la façon de faire que vous aviez de lever vos voix vers Dieu. Ce n'est pas cette adoration que le Père recherche. Il dit que le Père recherche de véritables adorateurs. Mais il y a 2 conditions que la Bible nous montre ici pour être un adorateur. Lorsque nous sommes des fils du royaume, Dieu veut que nous soyons des adorateurs. Mais nous ne pouvons, n'importe qui ne peut pas être un adorateur. N'importe qui ne peut pas se lever en disant « Je ne fais plus du mal, je ne vole plus, je vais à l'église chaque dimanche, je suis communion, confirmé, baptisé, tout ce qu'on peut raconter dans notre, tout ce qu'on peut faire dans les religions et dire que je suis un adorateur. » Non. Quelqu'un ne peut pas mépriser Dieu, bafouer la loi de Dieu et dire qu'il est un adorateur. Non. Il y a 2 conditions que la Bible nous montre ici pour être un adorateur. La Bible déclare, pour être un adorateur, il faut être en esprit et il faut être en vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, la Bible ne parle pas du fait d'être concentré dans une extrême concentration et être vraiment très, très méticuleux. Non, c'est pas de cela que la Bible veut nous parler. Il dit que nous devons avoir un esprit qui est régénéré. Parce que l'esprit de l'homme ne peut pas adorer Dieu parce que c'est un esprit mort. La Bible déclare qu'en péchant, Adam nous a introduit dans la mort. Et donc, l'esprit qui est dans la mort ne peut pas élever la voix vers Dieu. Je veux dire, Dieu ne peut pas tirer la révérence d'un esprit mort. C'est pas possible. Il dit, vous devez être en esprit, c'est-à-dire vous devez avoir un esprit qui a été régénéré. Je veux dire un esprit qui a été éclairé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par l'Esprit de Dieu. Première condition. Donc, pour adorer Dieu, nous devons avoir un esprit régénéré, un esprit vivifié, un esprit rempli de vie. Pas rempli de n'importe quelle vie, mais rempli de la vie de Christ en nous. Première condition de l'adoration. Et il continue. Il dit « et ». Il n'a pas dit « où ». Parce qu'on peut dire, il a dit en esprit et en vérité. Il n'a pas dit en esprit ou en vérité. C'est vraiment très important. Donc, il y a 2 conditions. Première condition, nous devons avoir un esprit qui est régénéré. Il faut que le Saint-Esprit fasse un travail nouveau en nous. C'est ce que Jésus disait à Nicodème en disant, tu dois être de nouveau. Être naître de nouveau, c'est pas naître d'un nouveau corps. C'est pas naître d'une nouvelle intelligence, mais c'est naître d'un nouvel esprit, c'est-à-dire d'un esprit qui appartient, qui est capable de communier avec Dieu. Donc c'est la première condition. Il n'a pas dit ici, pour adorer Dieu, tu dois appartenir à la religion éveillée, ou à la religion protestante, ou à la religion catholique, ou à telle autre religion. Non, il n'a pas parlé de religion, s'il vous plaît. Il n'a pas parlé d'un état d'esprit, de ne pas faire du mal autour de nous. Non, il ne parle pas de ça. La Bible déclare qu'il faut que notre esprit soit régénéré. Première chose. La deuxième chose, il dit que nous devons être en vérité. C'est de quelle vérité il s'agit? Est-ce que ça veut dire que pour adorer Dieu, on ne doit plus mentir? À partir du moment où je ne mens plus, je ne fais plus les mauvaises choses, je peux être un adorateur? Non, ce n'est pas de ce que la Bible parle. La Bible dit que nous devons être en vérité. La Bible dit nous devons fixer notre espoir, nos regards, notre vie en Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare que Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie. Donc, pour adorer Dieu, notre esprit doit premièrement être régénéré et nos espoirs, notre vie, notre consécration, notre avenir, nos objectifs, notre vision pendant notre vie doivent être ancrés, cachés et fixés en Jésus-Christ. Donc il dit, pour que vous m'adoriez, votre esprit doit être régénéré et votre vie doit être cachée en Jésus-Christ. Si ces 2 conditions sont réunies, alors vous êtes des adorateurs que le Père demande. Et ce matin, est-ce que tu es un adorateur? Je ne parle pas est-ce que tu es un religieux, je ne parle pas est-ce que tu es un adorateur. Est-ce que tu adores Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des situations compliquées dans leur vie. Vraiment, ça me fait mal de voir un chrétien, il n'arrive pas à s'en sortir. Il a toutes les possibilités, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Vous savez, les chrétiens, nous sommes comme cet homme-là qui va dans une maison. Et lorsqu'il rentre dans la maison, il rentre dans la maison peut-être d'un ami ou d'un collègue. Mais il ne cherche pas à demander au collègue ou à l'ami, montre-moi ta maison, fais-moi visiter la maison. Non. Lorsqu'il rentre dans la maison, il commence à entrer dans les pièces. Parce qu'il se dit, bon, comme c'est mon collègue, c'est mon parent, c'est mon ami, je peux faire comme je veux. Mais devant, il trouvera des choses qu'il ne doit pas trouver. Il ne va pas s'en sortir. Et Jésus a dit à Pierre, comme tu connais qui je suis, comme tu sais comment adorer le Père, alors je te donne les clés de l'Église. Pour que nous ayons les clés, pour que nous ayons la capacité de régner dans la vie,
d'avoir des victoires sur Satan, nous devons prendre les clés en Jésus. C'est-à-dire, lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous devons chercher à connaître qui est Christ. Quand tu connais qui est Christ, alors Christ va te remettre les clés qui vont te permettre de régner. Mais nous faisons comment? Lorsque nous acceptons Christ, nous venons dans les églises, nous faisons tant de choses, beaucoup de choses. C'est pourquoi Jésus disait à Marc, tu fais trop de choses, tu fais beaucoup trop de choses. Il y a une seule chose qui est importante. Il faut chercher à connaître qui est devant toi, avec qui tu dialogues. Et nous faisons beaucoup de choses. Nous faisons des jeûnes, nous faisons des prières, nous faisons des délivrances, nous faisons tant de choses. Mais nous ne faisons pas la chose qui est la plus importante. Beaucoup de gens, après 4 années, 5 années, il vient en Christ, il est chaud. Mais après 5 années, tu le retrouves, il est totalement frustré. Il est fâché contre les pasteurs, il est fâché contre les frères, il dit qu'on ne l'aime pas, il est fâché contre tout le monde. Et il accuse les églises de fausses églises. En réalité, le problème, ce n'est pas que les églises sont fausses, ou bien que les pasteurs ne sont pas bons. Son problème, c'est qu'il a tenté beaucoup de choses et il a été déçu. Mais je suis convaincu d'une chose. S'il avait cherché à connaître qui était Jésus-Christ, il serait au-dessus de ses frustrations. Vos frustrations ne viennent pas du fait que les gens soient mauvais. Vos frustrations viennent du fait que vous ne connaissez pas qui vous adorez. Et Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient où le Père recherche des gens qui savent qu'il adore. Mais ces personnes doivent l'adorer avec un esprit qui est régénéré et avec la capacité de se concentrer uniquement sur le rémunérateur qui est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Dieu a besoin d'un peuple qui l'adore. L'adoration, ce n'est pas seulement lorsque nous sommes à l'église et que les chantes, ils jouent un chant qui est doux. Ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est à partir du moment où tu acceptes Jésus-Christ, l'état, ta façon de vivre. Ta vie, en fait, c'est l'adoration. Ta foi en Christ, c'est l'adoration. Ta louange, c'est l'adoration. Ton temps de méditation, c'est l'adoration. Ton espoir, c'est l'adoration. Tout ce que tu attends de Dieu, la révérence que tu donnes à Dieu, c'est ça que Dieu veut tirer de nous. L'adoration de son peuple. Est-ce que tu es un adorateur? Alléluia. Parfois, nous venons en Christ et nous sommes tellement focalisés sur la résolution de nos problèmes. Et Dieu dit, oui, tu as des problèmes que je dois résoudre, tant mieux. Mais moi aussi, j'ai besoin de tirer quelque chose de toi. Alléluia. Dieu a d'abord besoin de tirer l'adoration de nos vies, chers frères et sœurs. Et je vais vous faire un témoignage, c'est mon témoignage. Je n'ai pas souvent eu l'occasion de le faire à beaucoup de gens, mais je vais vous faire mon témoignage. Lorsque j'ai accepté Christ, j'étais encore très jeune, très fougueux. Comme vous le savez, mon père était un évangéliste et mon grand frère qui est pasteur et toute notre famille, nous sommes des chrétiens. Et donc, j'ai grandi dans la religion. J'étais religieux. Je ne peux pas dire que j'étais parce que j'étais religieux. Je connaissais tout ce qui tourne autour de Christ. Et lorsque j'ai accepté vraiment Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a un problème qui est arrivé dans ma vie. C'était le problème de la masturbation. Et je n'arrivais pas à m'en défaire. J'étais chrétien, je servais, j'étais zélé, j'étais amoureux de Jésus. Vraiment, littéralement, j'étais amoureux de Jésus. Et j'avais tout fait pour me séparer de ce problème de masturbation. J'avais tout fait. J'ai fait des jeûnes, j'ai fait des prières, j'ai donné de l'argent, j'ai fait des offrandes. Je suis allé vers les hommes de Dieu, ils m'ont imposé les mains. On m'a tout fait. Tout ce qu'on fait dans les églises, on m'a tout fait pour me séparer de ce problème. J'arrivais à avoir des victoires d'une semaine, d'un mois, mais après un mois, ça redevenait 4 fois plus. Il m'arrivait de le faire 4-5 fois dans la journée. C'était pire, les choses s'empiraient. J'avais l'impression que plus j'avais des petites victoires, plus la situation, quand elle revenait, devenait pire. Et un jour, je suis allé dans ma douche et j'étais en larmes. Parce que vous savez, quand vous êtes amoureux d'une personne et que vous n'arrivez pas à lui donner satisfaction, vous êtes triste. J'étais en larmes et je venais de faire cette chose horrible. Et j'ai dit à Dieu, écoute, si je vais en enfer, ce n'est pas de ma faute. J'ai vraiment dit d'un cœur honnête, j'avais ouvert mon cœur à Dieu. Et j'ai dit, si je vais en enfer, ce n'est pas de ma faute. Parce que j'ai fait tout ce qui est possible que je fasse pour te plaire. Mais cette chose-là, la masturbation, ça me dépasse. Ça me dépasse, je ne sais pas comment faire. Et j'ai dit à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus aucun effort. Si tu veux m'emmener en enfer, fais comme tu veux. Mais moi, je ne fais plus aucun effort parce que j'ai tout fait. Et ça n'a pas duré un mois, ça a duré des années. 5-6 ans, c'était difficile. Et pendant que je faisais cette prière à Dieu, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Et il a dit, ton problème, c'est parce que tu ne me connais pas. Et je me suis posé la question, mais comment il peut me dire cette chose?
Mon père est pasteur, moi je vais à l'église, je sais, j'étais à la sécurité à l'époque, j'étais très fougueux. J'ai dit, tout ce que je fais pour toi, tu dis, je ne te connais pas. Il dit, oui, tu ne me connais pas. Et plus tard, quand j'ai pensé à cette parole, j'ai compris que quand le Saint-Esprit me disait que je ne le connaissais pas, c'était vrai. Parce que je lisais la Bible juste parce que le pasteur et mes frères à l'église nous disaient qu'un chrétien doit lire la Bible. Donc je ne lisais pas la Bible pour connaître qui est à l'origine de cette Bible, pour connaître l'identité de Christ, pour connaître Christ. Je lisais la Bible parce que les pasteurs, mes frères, nous disaient de lire la Bible. Et quand on venait, on nous disait, qui connaît Jean 3,16, il fallait que je sois capable de donner un verset biblique. Donc, il fallait que j'ai des connaissances de la Bible. Donc, voilà pourquoi je lisais la Bible. Je priais parce qu'il fallait que je chasse un démon qui m'empêchait de réussir à l'école. Donc, je ne priais pas pour avoir une intimité avec Christ, mais je priais parce qu'il fallait que je résolve des problèmes. Et Jésus m'a dit, tu ne me connais pas. Si quand tu me connaîtras, ces problèmes s'en iront toutes seules. Vous savez, quand vous connaissez Jésus, la lumière vient en vous. Et quand cette lumière vient en vous, les problèmes se dissipent. Amen. Parce que la Bible déclare que la lumière éclaire les ténèbres. Amen. Quand la lumière vient dans un corps, les ténèbres partent automatiquement. On n'a pas besoin de faire des délivrances interminables. Non, lorsque les ténèbres arrivent lorsque la lumière arrive dans les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. C'est impossible. Faites un test chez vous, prenez une salle qui est dans les ténèbres et amenez de la lumière, vous allez voir que les ténèbres vont totalement disparaître. Et lorsque la parole de Dieu vient dans votre cœur, vient dans votre vie, lorsque vous arrivez à connaître qui est Christ, les ténèbres disparaissent automatiquement. Amen. Et lorsque j'ai fait ces choses-là, j'ai constaté, après des années, peut-être 3 ans après ou 4 ans après, lorsqu'un frère est venu me présenter la même situation, c'est après que j'ai réalisé, mais ça fait bientôt 4 ans que je ne fais plus la masturbation. Je ne me suis même pas rendu compte, tellement j'étais omnubilé par cette nouvelle lumière qui est entrée dans ma vie. Et beaucoup de gens sont dans ce même problème. Beaucoup de gens sont dans les cas de maladie. Beaucoup de gens sont dans les cas de souffrance. Beaucoup de gens pleurent tous les jours. Ils accusent les pasteurs qui ont leur vol de l'argent. Ils accusent les gens. Mais je vous assure, frères et sœurs, si vous arrivez à connaître qui est Christ, si vous cherchez à le connaître réellement, il fera en vous ce qu'il a fait en moi. Alléluia. Je vous assure, mon cas était un cas grave. C'était très grave. Et s'il a pu faire ça avec quelqu'un comme moi, votre situation n'est pas impossible. Votre maladie n'est pas impossible. Vous devez donner votre maladie à Christ. Vous devez décider à partir de maintenant de devenir cet adorateur que le Père recherche. Je vais inviter, avant de donner la parole à mon frère, je vais inviter à lire un passage dans le livre de Genèse, si mon frère peut me le permettre. Genèse chapitre 11, à partir du verset 1 à 9. Genèse 11, à partir du verset 1 à 9. Je vais juste donner cet exemple. Et puis, oui. Nous faisons la lecture dans la constitution du royaume de Dieu, donc la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 11, le verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa, loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre.
Ok, donc je ne vais pas trop m'éterniser sur ce passage parce que le temps nous est imparti et nous avons d'autres choses à montrer. Juste montrer un aspect de ce passage qui est riche et où la Bible nous montre un peuple qui s'est levé. La Bible déclare qu'ils étaient unis, parlaient la même langue. Et la langue ici, peut-être notre tradition. La langue est issue de notre tradition, de notre philosophie. Et ils parlaient la même langue, ils étaient en accord. Et la Bible déclare qu'ils se sont élevés orgueilleusement contre Dieu pour bâtir un hôtel, pour bâtir un bâtiment en l'honneur de Dieu. Ils avaient envie de connaître Dieu, mais ils ont bâti ce modèle d'eux-mêmes. Ils ont bâti avec leurs matériaux. La Bible déclare qu'ils avaient des pierres, ils avaient des briques. Ils ont bâti avec leurs matériaux. Et la Bible déclare que Dieu s'est dressé contre eux. Vous savez, lorsque vous bâtissez votre vie avec vous-même, avec votre intelligence, avec vos capacités financières, avec vos médecins, avec vos amis, lorsque vous bâtissez votre vie et que vous voulez plaire à Dieu par vos propres moyens, la Bible déclare que vous n'avez pas seulement Satan comme ennemi, mais Dieu se lève contre vous parce qu'il va briser votre orgueil. La Bible déclare que Dieu, il désire que nous soyons des adorateurs. La Bible déclare que Dieu veut être au centre de notre vie. Dieu veut être le centre de ta vie. Il veut que quand tu as un problème, la première chose à laquelle tu penses, c'est à lui que tu penses. Et lorsque nous-mêmes, nous nous dressons pour dire, nous allons plaire à Dieu par nos moyens, par nos forces, nous terminerons comme ce peuple de Babel. Et Dieu a détruit leur organisation. Leur mur, leur maison était déjà élevée. Leur tour était déjà élevé. Vous pouvez faire des choses qui sont agréables. Vous pouvez même réussir. Les gens peuvent même vous acclamer. Vous pouvez être brillant. Les gens vont vous acclamer. Ils vont dire vous êtes brillant. Vous pouvez même le faire pour Dieu et en Dieu. Vous pouvez réussir. Mais à un moment donné, Dieu va vous prouver qu'il est Dieu. Il va vous ramener à terre pour qu'il soit à nouveau le socle de votre vie. Donc c'est un message que je vous adresse, que je nous adresse à nous pour que nous considérions nos voies et que nous laissions Jésus-Christ être le véritable bâtisseur. La Bible déclare qu'il est la pierre de l'angle. Il est la principale pierre. Et nous voulons que Jésus-Christ soit la principale pierre dans votre vie. Alors nous allons vous présenter, comme nous avons le 26, le 27, le 28, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, nous avons un grand séminaire. Vraiment, c'est un grand séminaire. Je vous assure, les mots me manquent en français pour le dire, mais c'est un séminaire qui a la capacité de transformer radicalement, je vous assure, radicalement votre vie et votre existence. C'est pas un séminaire comme les autres. C'est un séminaire vraiment spécial. J'ai l'assurance que ce séminaire pourra changer quelque chose en vous. Et donc, ce séminaire, c'est le 26, le 27 et le 28 février 2016. Donc, le 26 et le 27, c'est de 18h30 à 21h. Et le 28 février, c'est à partir de 9h, c'est à partir de 9h, donc c'est le dimanche. Donc voilà, vous avez la fiche. Donc c'est un séminaire de puissance. Le thème c'est « En Christ, tu triompheras toujours ». Parce que nous croyons que lorsque vous donnez vos vies à Christ, lorsque vous êtes en Christ, lorsque vous êtes caché en Christ, vous n'avez pas d'autre choix que de réussir. Et donc si la régie est prête, je vais demander à la régie de nous faire passer juste le spot publicitaire pour qu'on puisse mieux nous édifier sur ce témoignage. Tell somebody the name of Jesus. Le ministère, le règne de Christ établi dans les nations et son président fondateur, l'homme de Dieu, l'apôtre Jonas Mungeka, vous annonce 3 grandes soirées en Christ intitulées « En Christ, tu triomphes toujours ». Qui vont rendre ta confiance encore plus grande. Des choses qui vont toucher ceux qui sont autour de toi pour qu'ils te suivent. Des choses qui vont convaincre les gens que oui, assurément, cette dame, ce jeune homme-là, non, il a rencontré Jésus. Nous prierons pour tous les cas de fécondité, de fibromes, de myomes, de kystes, tout ce qui vous empêche d'être fécond. Jésus-Christ est venu pour délivrer les captifs. Alors si vous êtes en quoi que ce soit victime de Satan dans quelque domaine de votre vie, nous vous annonçons
de ne pas manquer ces événements. Oui, ces événements sont faits pour vous. Nous croyons que pendant ce temps-là, vous allez être guéris. Il y a une place pour vous. Il y a de l'amour suffisant pour enlever tout ce que l'ennemi a mis sur vous comme fardeau. Alors, venez et votre témoignage sera plus grand encore. Maintenant, c'est l'heure d'expérimenter votre miracle, votre bénédiction, ce délivrance que vous attendez si longtemps. Parce que nous vous assurons, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement et dans votre vie. Vous êtes purs à cause de la parole, de la foi que vous avez reçue. Donc quand vous recevez la parole de Dieu et que vous l'acceptez, automatiquement, Dieu vous purifie. Ne peut pas rencontrer ce avec Dieu et rester le même, c'est impossible. C'est pourquoi 2016, dis avec moi, 2016, je suis en Christ. Et je dois demeurer en Christ. Notre grand séminaire intitulé En Christ tu triomphes toujours aura lieu les 26, 27 et 28 février 2016 au ministère Le Règne de Christ établi dans les nations à partir de 18h30 jusqu'à 21h les 26 et 27 et à partir de 9h le 28 février 2016. Alors, pour nous appeler pour tout contact et pour avoir des informations sur ce séminaire, vous avez le 06 20 37 17, le 06 12 91 90, le 07 33 13 67. Nous vous invitons vivement et très nombreux à ce grand moment de rencontre et de bénédiction. Surtout, ne ratez pas cette porte. Pour retrouver le ministère, le Règne de Christ, établi dans les nations, c'est vraiment très simple. Lorsque vous êtes au carrefour Rio, dit Tolérance, ce carrefour-là, vous descendez à l'arrêt de Souratra, vous allez prendre tout simplement la voie qui vous mène vers l'église de l'Alliance chrétienne, du côté des Clandos. Vous prenez cette voie-là, vous descendez et tout droit, vous allez arriver à une intersection, vous verrez deux voies. Vous laissez la voie de gauche qui vous mène à l'église de l'Alliance chrétienne, donc celle-là vous la laissez, vous prenez celle de droite du côté des poubelles. Vous descendez, vous verrez une pompe publique et ce panneau qui vous indique notre ministère. Lorsque vous suivez simplement ce panneau, vous arriverez à notre merveilleux ministère, le Règne de Christ établi dans les nations. Alors, nous vous attendons tous les dimanches à partir de 9h pour notre culte de producteur de preuves, les vendredis à partir de 18h30 pour notre culte de tempête de prière et les mercredis à partir de 18h30 également pour notre culte d'enseignement, les jeudis pour les séances individuelles avec l'homme de Dieu, l'apôtre Jonas. Nous vous attendons, vous êtes les bienvenus. Voilà, donc nous vous attendons spécialement. Vous êtes cordialement invités. Invitez toute votre famille, vos amis. Faites l'œuvre de l'évangéliste. Vous ne pouvez pas leur donner de l'argent pour résoudre leur situation. Vous ne pouvez pas peut-être vous déplacer, mais vous pouvez leur donner Jésus-Christ. C'est le plus grand bien que vous pouvez offrir à ces personnes-là. Donc, nous vous attendons le 26, le 27, le 28 et ce dimanche également, ce dimanche de demain. Donc, nous vous attendons dimanche à venir expérimenter les merveilles du Seigneur avec l'apôtre Jonas Mungeka. Donc, je tiens à rappeler que l'antenne est ouverte. Donc, vous pouvez désormais commencer à nous appeler. Donc, sur les 3 numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran, je vais les citer, le 07 25 89 68, 07 25 89 68, le 07 33 13 67, 07 33 13 67 et le 06 15 16 19, 06 15 16 19. Donc nous sommes là, nous sommes disposés à répondre à vos préoccupations, nous sommes disposés à ensemble évoluer dans la présence de Dieu. Et nous vous bénissons. Je vais laisser mon frère Brave continuer à vous présenter nos programmes et vous dire certainement un message qui peut également continuer à vous bénir. Oui, merci mon frère Justin. Déjà, nous rendons grâce à Dieu
notre Père, Dieu Tout-Puissant, et le Père dans l'œuvre du ministère, l'apôtre Jonas Mungeka, et sa charmante épouse Maman Grace, le docteur Grace Mungeka, qui nous permet éventuellement d'apporter cette bonne nouvelle du royaume de Dieu au travers des médias. Alors, je vais tout simplement m'accentuer sur ce programme que nous tenons pendant le 26 et le 27 et le 28 de ce mois. Pourquoi? Parce que nous sommes un ministère. Comme la nature nous enseigne, vous remarquez le ministère de la santé, le ministère de la fonction publique, ils ont des principes, des règles que le personnel doit respecter. Et nous sommes un ministère, nous avons des principes, nous avons des règles, éventuellement que nous devons tous respecter. Et Dieu a inspiré son serviteur pour ce grand programme. Pourquoi? Parce que c'est l'une des importances de ce qui peut se dérouler actuellement. Déjà, nous l'avons annoncé depuis la semaine dernière de son voyage du côté du Ghana avec son menteur, le pasteur Chris Oyakilome, que vous connaissez très bien. Donc, ils étaient dans une école, l'école du ministère, et là, il est de retour et nous sommes dans la continuité de ce programme. Donc, vraiment, nous vous invitons. Et ce programme, comme vous l'avez vu sur le thème, être en Christ pour triompher toujours. Être en Christ, tu triompheras toujours. Amen. Pourquoi? Parce que le triomphe ici n'est pas seulement la victoire, mais une célébration. Amen. Nous célébrons cette victoire que Jésus-Christ a vaincue depuis 2000 ans. Amen. C'est une victoire que nous célébrons du 26 au 27 au 28 de ce mois. Je vous invite à lire le passage de 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14. Oui, nous allons prendre l'appel. Alors, si la personne n'est plus d'accord, je vous invite à lire 2 Corinthiens, le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14. Le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alléluia. Ici, la parole de Dieu nous dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ. Amen. La Bible précise ici toujours. Donc, nous triomphons toujours en Christ. C'est une célébration qui nous a menés dans une victoire. Nous sommes des plus que vainqueurs. Amen. Christ a gagné cette victoire il y a de cela 2000 ans sur Satan. Nous vous invitons à prendre part à ce programme. C'est une grande célébration. Amen. Et vous aurez encore des stratégies comment remporter la victoire tous les jours de votre vie. Parce que la victoire, nous la célébrons tous les jours. Et nous vous invitons dans ce grand programme, le 26 et le 26, le 27, le 28 de ce mois, à prendre part. Alors, le ministère n'est pas loin. Vous avez bien vu, pour ceux qui nous suivent depuis le début de l'émission, lorsque vous prenez un véhicule, de là où vous pouvez vous situer, vous prenez la direction de Rio, le carrefour Rio, là où il y a la tolérance. Vous voyez la route qui mène à Veilla 2. C'est une route goudronnée. À 50 mètres, vous verrez une route pavée. 2 routes pavées. Vous prenez celle qui est à votre droite, là où il y a les bacs ordures. À 50 mètres, vous verrez une pompe publique et la plancade qui indique la direction du ministère. Et sur cette plancade, c'est écrit « Le ministère, le règne de Christ, établi dans les nations ». C'est en ce lieu où est situé le règne de Christ établi dans les nations. Nous vous invitons de demain, dimanche, à partir de 9h, et à prendre part à ce programme qui commence le 26 et le 27 et le 28 de ce mois avec l'apôtre Jonas Mungeka, le leader du ministère. C'est très important que nous vous annonçons ce grand programme parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas informées de ce programme et nous venons par les médias vous annoncer ce programme afin que vous preniez part à ce grand programme. Alors, je tiens à venir sur le thème que nous avons pour l'habitude d'annoncer par les médias, le thème « Comment régner dans la vie ». Il est difficile de pouvoir régner dans la vie étant en Christ si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et votre Sauveur personnel et vous n'êtes pas passé par la nouvelle naissance.
C'est très important pour régner dans la vie. Pour comprendre qui tu es en Christ, il est évident que tu puisses accepter Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Amen. Et naître de nouveau. Amen. Et lorsque nous lisons dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 3, c'est Nicodème, un chef juif qui connaissait bien la loi. C'était un théologien qui connaissait bien la loi. Amen. Il a posé la question à Jésus. Comment quelqu'un peut-il encore naître de nouveau? Amen. Il faut bien que cette personne retourne encore dans le sein de sa mère. Jésus-Christ l'a dit, ce n'est pas de cette naissance il s'agit. Faisons la lecture. Dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 3. Jean chapitre 3, verset 3. Oui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Ah, ça c'est Jésus-Christ qui répond à Nicodème que si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas voir Amen. le royaume de Dieu. Amen. Et la suite nous dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Alors la nouvelle naissance dont il s'agit ici, c'est de naître dans le domaine qui relève de l'esprit. C'est l'esprit qui régénère, c'est l'esprit qui revient à la vie. Nicodème ne savait pas toutes ces choses. C'est pourquoi il y a des théologiens qui connaissent bien la Bible, mais qui n'ont pas la révélation au sujet de la nouvelle naissance. Vous ne pouvez pas régner dans la vie si vous n'êtes pas entré dans le processus de la nouvelle naissance. Amen. Pourquoi? Parce que pour voir le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Le royaume des cieux, ne vous attendez pas à des châteaux. Non, non, non. Le royaume des cieux, la Bible déclare que c'est la joie, Amen. la paix, la justice par le Saint-Esprit. C'est un style de vie que nous menons sur la terre. Et la continuité, c'est dans les cieux. Amen. C'est un style de vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau pour comprendre les mystères du royaume Amen. des cieux. Amen. Amen. C'est très important. Pour régner dans la vie, étant en Christ, il faut passer par un processus. Accepter Amen. Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur Mm. et naître de nouveau. Cette nouvelle naissance te donne le statut d'être un fils. Amen. Et la suite, tu deviens un roi. Amen. Yes. Tant de personnes s'attendent trop au salut. Qu'on doit prêcher la repentance, on doit prêcher le salut. Le salut et la repentance amènent des personnes à être des bébés spirituels. Vous restez des bébés spirituels. Or, il faut grandir dans le royaume des cieux. Pour grandir dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Le salut, c'est tout simplement la guérison, la délivrance, Amen. la prospérité, tout ce que vous voulez. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et votre Sauveur personnel, vous avez le salut, vous avez la guérison, vous avez la délivrance, vous avez la restauration. Amen. Ça, c'est limite là. Mais il faut que vous passiez par la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau, naître de la parole. La Yes. parole vient en toi, dans ton esprit, t'apporter la nouvelle naissance. La Amen. parole vient régénérer ton esprit qui était mort Amen. Amen. depuis Adam et Ève. Donc, dans le jardin d'Éden, Adam a péché contre Dieu Amen. au travers du péché. Il a désobéi au principe. Dieu l'avait dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a désobéi à ce que Dieu l'a dit. Il est rentré dans le péché. C'est en ce moment où il s'est séparé de Dieu. Amen. Il s'est séparé de Dieu dans le domaine qui relève de l'esprit. Amen. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pour comprendre la parole de Dieu, il faut être un esprit. Il faut être rempli de l'esprit de Dieu parce que Dieu est esprit. Amen. Pour comprendre la parole qui est esprit, il faut naître de nouveau. Il faut que ton esprit soit régénéré. Ton esprit revienne à la vie parce que Dieu t'apporte la vie. Et pour que tu reçoives cette vie, il faut régénérer. Amen, Il faut amen. naître de nouveau. Mm. C'est très important pour vous. Il y a beaucoup de gens qui ont seulement accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et s'ennuyant. Ils viennent dans une assemblée chrétienne, dans un ministère, et pour 1 ou 3 mois, 4 mois, et ils abandonnent. Pourquoi? Parce que ces personnes ne sont pas nées de nouveau. Remarquez, comme la nature nous enseigne, une mère qui est enceinte doit enfanter un enfant. Et cet enfant vient dans un monde réel, visible.
Et cet enfant doit grandir. Cet enfant ne doit pas tout simplement rester enfant. Voilà pourquoi lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur dans le livre de Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir que Dieu te donne pour devenir enfant de Dieu. Donc, pour devenir enfant de Dieu, Dieu doit te donner un pouvoir. Ce n'est pas tout le monde qui sont enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais seuls ceux-là qui acceptent Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et leur Sauveur, qui deviennent enfants de Dieu. Et ne vous arrêtez pas là. Il faut devenir des fils de Dieu. Et pour devenir un fils de Dieu, comme Jésus-Christ qui croissait, l'enfant qui est né croissait. Tous les jours, il croissait. Et lorsqu'il est passé par les eaux du baptême, par Jean-Baptiste, une voix fut venue du ciel en disant, ceci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsque vous naissez de nouveau, Dieu vous appelle maintenant fils bien-aimé en Christ. C'est un statut, c'est une position. C'est très important de comprendre les réalités, les vérités que nous enseigne Dieu au travers de sa parole. C'est pourquoi nous insistons là-dessus. Votre vie en Christ vous amène à un statut. Ayez un acte de naissance. Amen. Cet acte de naissance qui vous identifie en Christ, c'est une position. Alors, je vais encore revenir sur le programme que nous avons avec le leader, l'apôtre Jonas Mungika. Amen. Le 26 et le 27 et le 28 de ce mois. Nous vous invitons. Voilà, vous voyez déjà la publicité. Les 3 soirées. Donc, le 26, le 27, le 28 février de ce mois 2016 au ministère Le Règne de Christ établi dans les nations. Le ministère n'est pas loin du Carrefour Rio, là où c'est sur la tolérance. Lorsque vous êtes là, si vous avez du mal à vous retrouver, appelez tout simplement aux numéros qui peuvent s'afficher sur le bas de votre écran. Et il y a une équipe qui viendra vous chercher juste là au Carrefour Rio. Sinon, nous avons déjà des gars de la sécurité que vous allez voir tout en blanc depuis Rio. Là où se situent les deux voies pavées, là où il y a des barres, vous verrez des gars là. Ils pourront vous accompagner au ministère Le Règne de Christ établi dans les nations. Et nous croyons que pendant ces 3 soirées, il y aura une impactation dans votre vie. Amen. Votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Vous n'êtes pas appelé à souffrir dans la vie. Vous n'êtes pas appelé à être des mendiants ou à être pauvres, des misérables dans la vie. Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a vu que la souffrance de l'homme sur la terre était trop pénible. Et il a envoyé son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour vous et pour nous. Lorsque vous l'acceptez, votre vie changera. Amen. Et je tiens à tout simplement à passer la parole à l'évangéliste Justin qui va tout simplement continuer dans le programme et tout ce que nous annonçons sur ce plateau. Ok, merci encore mon cher frère Brave pour ces belles révélations. Et donc, nous vous annonçons encore que la ligne est ouverte. La ligne est ouverte et vous pouvez dès maintenant nous appeler au 07 25 89 68, 07 25 89 68, le 07 33 13 67, 07 33 13 67 et le 06 15 16 19, 06 15 16 19. Voilà, donc la ligne est ouverte, vous pouvez appeler. Nous sommes disponibles pour recevoir vos appels, vos préoccupations, vos difficultés. Nous avons une équipe mobile qui peut également se déplacer chez vous si vous avez besoin de prières à domicile. Une équipe mobile chaque samedi après-midi se déplace pour les prières, pour vous exhorter, pour vous annoncer l'évangile. Et notre ministère s'appelle le ministère Le Règne de Christ établi dans les nations avec pour leader l'apôtre Jonas Mungika. Et la mission de ce ministère, parce que nous savons que chaque ministère a un appel. L'église, c'est comme un couloir où se trouvent des athlètes. Chaque athlète court sur son couloir. Il y a un athlète qui court sur le couloir de la délivrance, l'autre qui court sur le couloir de la prospérité, l'autre qui court sur le couloir du salut. Chacun a un couloir et tous ces couloirs se regroupent dans le couloir se regroupent vers l'arrivée qu'on appelle Jésus-Christ. Parce que pour que nous arrivions à Jésus-Christ, il faut que nous soyons délivrés, il faut que nous régnions, il faut que nous soyons également, nous vivions une vie dans l'aisance. Il faut que nous arrivions à grandir dans tous ces aspects-là. Donc, certainement, ce message du règne vous intrigue
dans un certain cas, vous pose des questions. Vous vous demandez, comme un frère nous a posé la semaine passée, il se pose des questions. Comment régner? Quelle est la bonne église? Et nous pouvons lui dire, la bonne église, c'est Jésus-Christ qui la possède. La bonne église n'est pas un bâtiment. Il y a un homme de Dieu qui disait, si les gens recherchent souvent, je vais aller dans la bonne église, ok, mais sois sûr d'une chose, si un jour tu trouves la bonne église, quand tu entreras, toi, dans cette bonne église, tu rendras cette église sale, parce que toi, tu es un pécheur, et quand un pécheur rentre là où c'est saint, il va salir. Donc, l'église, c'est Dieu qui nous rend saints. Et toi, qui es encore pécheur, quand tu vas aller dans une église, Dieu va t'amener à la perfection. La bonne église, c'est Jésus-Christ qui détient la bonne église. Parce que c'est lui qui appelle les païens à devenir des gens justifiés. Donc, va dans une assemblée, ne reste pas chez toi en attendant la bonne église. La bonne église, c'est en Jésus-Christ qu'on arrive à la bonne église. Donc, quand tu arrives à Jésus-Christ, quand tu arrives à connaître Jésus-Christ, tu es dans la bonne église. Quand tu arrives à connaître qui est Jésus-Christ, quand tu arrives à le servir, tu es dans la bonne église. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a suscité nos papas, moi je les appelle nos papas, dans la foi, l'apôtre Jonas, Mungeka et d'autres leaders dans la nation gabonaise, qui sont des grands, des hommes formidables, qui ont fait un travail remarquable depuis des années à nous enseigner la parole de Dieu. Allez-y dans ces endroits-là, croissez en stature, en maturité. Ne demeurez pas dans votre cocon en disant, moi je reste chez moi, je suis ma télé, je regarde, moi je vais parler. Oui, on va laisser l'appel. Oui, nous voulons répondre à cet appel. Nous vous écoutons. D'accord, la dame est partie. Donc, vraiment, je tenais vraiment à vous le dire. Allez-y dans la bonne église. Et comme mon frère Brave le disait tantôt, vous devez régner, vous devez naître de nouveau. Allez. Vous savez, moi, ça m'attriste. Hein, je vais vous le dire honnêtement. Lorsque les chrétiens, un chrétien, s'il accorde 1 heure à Jésus-Christ dans la prière ou dans la méditation, même à l'église, dans les 1 heure qu'il va accorder à Jésus-Christ, il va prendre pratiquement 45 minutes ou 50 minutes à parler des démons, à avoir peur des démons. Je suis convaincu qu'on doit les chasser, les démons, mais je suis aussi convaincu que Dieu veut également que nous l'adorions. Si nous avons 1 heure à lui accorder, donnons-lui au moins 40 minutes et peut-être 20 minutes, vous allez chasser les démons qu'il a chassés. Mais je suis convaincu que dans la présence de Dieu, nous sommes d'abord dans la présence de Dieu pour l'adorer. Nous sommes d'abord dans la présence de Dieu, pas pour chasser les démons, mais d'abord pour l'adorer. Les démons, ils doivent partir, ils partent au fur et à mesure que Christ grandit en nous, au fur et à mesure les démons disparaissent. Je suis convaincu que si Christ est rempli en toi, si Christ vit en toi, si Christ fait sa demeure en toi, le démon qui réussira à résister dans cette présence de Christ, vraiment, il faut que tu me donnes son nom. Je ne crois pas qu'un démon soit capable de gaspiller ta vie au point où tu n'as plus de sourire, au point où tu accuses les hommes de Dieu. Vous êtes choisis, vous êtes élus pour régner avec Christ. On va laisser l'appel. Oui, allô, madame? Essayez de parler plus fort, s'il vous plaît. D'une manière, c'est pas la justement exprès. Ça veut dire que pour connaître la parole de Dieu, et quand vous dégringolez, vous pouvez essayer au sol, tout ce qu'on vous dit, vous avez l'impression que Dieu vous a entendu tout ça. J'ai entendu, je crois que Dieu existe, tout peut que les choses dans mon esprit, mais je me suis cassé l'esprit, en fait, dès que je suis ouvrier, c'est que je n'ai même plus la force de faire quoi que ce soit le monde. Donc j'ai besoin de prière, j'ai besoin qu'on me soutienne, qu'on m'amène à la rééducation, tout ce que à employer ce terme. Je voudrais revenir au Seigneur. En fait, je voudrais revenir, mais je n'y arrive plus. Quand je commence la prière, je fais juste 3, 4, 5 minutes, je commence à penser à autre chose, et puis je vais lire la Bible, je ne comprends plus rien, je sais ce qui se dit. Amen. Ok. Comment vous appelez, madame? Madame? Gisèle. Ok, madame Gisèle. Votre situation, vous pouvez raccrocher, je vais vous répondre. Votre situation ressemble de très près à
à la situation de beaucoup de chrétiens. Votre problème, c'est pas l'évangile que vous avez entendu. Parce que la Bible déclare que l'évangile est une puissance. Alléluia. Donc, elle doit normalement vous rendre libre. Amen. Donc, votre Amen. problème, c'est pas vous nous dites que vous avez certainement écouté beaucoup de paroles et à chaque fois que vous entendez, vous estimez que vous avez déjà compris ces choses. Non. Votre problème, c'est parce que Satan, et j'aimerais que vous m'écoutez, Satan a installé en vous deux choses. La première chose, il a installé dans votre cœur l'habitude. Et la deuxième chose, il a installé dans votre cœur la religion. Parce que la religion et l'habitude, l'habitude, c'est quelque chose qu'on fait à chaque fois. Donc, vous entendez les mêmes paroles, mais vous n'avez jamais laissé cette parole entrer au plus. Vous avez laissé ces paroles au niveau de vos oreilles. Mais ces paroles n'ont jamais quitté vos oreilles et sont entrées dans vos cœurs. Le jour où ces paroles vont se déplacer de vos oreilles à votre cœur, vous allez ressentir à nouveau ce zèle de la maison de Dieu qui nous dévore. La deuxième chose, c'est que Satan a installé en vous la religion. C'est-à-dire, vous pouvez prier, vous pouvez faire beaucoup de choses pour Dieu, mais vous le faites dans une sorte de routine. Parce que vous êtes convaincu que Jésus existe, que Jésus est puissant, Jésus est fort et patati patata. Alléluia. Mais entre ce Jésus qui est fort et votre décision de servir et d'obéir à ce Jésus, il y a un grand fossé. Et ce fossé, il n'y a que le Saint-Esprit qui le comble. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est de dire, Seigneur Jésus, je suis fatigué. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Dites à Jésus, je suis fatigué. Alléluia. J'ai tout tenté, j'ai tout fait pour te faire honneur, pour te faire plaisir. Vous avez suivi mon témoignage tout à l'heure. Dites, Seigneur, j'ai tout fait. Mais aujourd'hui, je n'ai plus d'amour pour toi. Je ne t'aime plus comme avant. Je suis dans la religion. Délivre-moi. Apporte-moi une nouvelle fraîcheur. Remplis-moi à nouveau de ton zèle. Remplis-moi à nouveau de ton amour. Parce que j'ai envie de te servir. Là, c'est la première chose. La deuxième chose, une fois que vous avez fait cette prière, venez dans une assemblée. La Bible déclare que Dieu règne là où il y a une ou deux personnes. C'est-à-dire que quand deux personnes s'assemblent pour adorer Dieu, Dieu au milieu d'eux. Et il y a ce qu'on appelle, je pense que vous le savez, une onction corporative. C'est-à-dire, lorsque vous êtes assemblés pour louer Dieu, pour servir Dieu, il y a une onction qui est au milieu de vous. Et cette onction rafraîchit chacun de vos cœurs. Cette onction vous ranime à chaque fois. Moi, il m'arrive parfois, avec le travail et tout ça, d'être fatigué. Je n'ai pas envie de prier. Je suis totalement fatigué. Je n'ai vraiment pas envie de lire la parole ou prier. Mais lorsque je vais en présence de mes frères et sœurs, lorsqu'on commence à louer, au début, je suis un peu froid. Mais au fur et à mesure qu'on loue, je sens la présence de Dieu qui réanime cette flamme-là, cette volonté que j'avais. Donc, vous devez d'abord intégrer une assemblée et vous devez exposer votre problème à Dieu. Et Dieu, je vous rassure, après cela, votre vie va changer. Alléluia. Et également, venez au ministère Le Règne de Christ, même demain, rapprochez-vous de nous, moi ou bien le frère Brave, et ensemble on va prier pour vous. Mais je crois que nous allons faire notre part, mais la plus grande part, c'est en vous que ça réside. Ayez cette foi-là, cette force-là, et reconnaissez que vous êtes faible. Reconnaissez que vous avez tout fait, mais laissez Jésus prendre maintenant le relais. C'est maintenant le tour de Jésus. Vous avez déjà trop fait, vous avez déjà bien fait, vous avez déjà écouté toutes les paroles, c'est bon. Maintenant, laissez Jésus maintenant continuer son travail. Donc, je vais laisser... Nous allons prier pour cette dame, maman, bien sûr. Nous allons prier pour elle. Et nous croyons que la prière que nous allons faire pour vous en direct, croyez que la distance n'est pas une barrière. Parce que vous le voulez, vous demandez cette prière. Et la prière que vous allez recevoir dans le nom de Jésus, elle va vous apporter ce dont vous avez besoin. Amen. Parce que nous croyons que Dieu n'a pas changé. Et vous pouvez recevoir votre miracle, vous pouvez recevoir ce dont vous avez besoin par la foi là où vous êtes maintenant. Nous prions, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous te prions pour cette femme, nous prions tout ce qui a mené cette dame dans l'embarras, tout ce qui a mené cette dame dans la honte, dans le chaos, tout ce qui a mené cette dame à tomber maintenant, nous venons dans le nom de Jésus-Christ lier maintenant ces œuvres des ténèbres. À l'instant même où nous prions, et nous croyons maintenant que Dieu est en train de transformer sa vie. Père, merci pour la restauration. Père, merci pour la guérison. Merci pour la libérer maintenant par ces paroles, parce que nous croyons que lorsque tu envoies ta parole, c'est pour guérir, c'est pour libérer, c'est pour restaurer dans l'éternité. Père, nous louons ton nom parce que nous croyons qu'à l'instant même, cette dame est en train de rentrer dans le processus de la guérison, Amen. La libération totale et tout ce qui a mené les gens à se moquer d'elle. Maintenant, toutes ces choses sont détruites dans le nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Amen. Donc, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Si vous n'avez pas pu appeler maintenant, vous pouvez nous appeler après l'heure de l'antenne. Nous sommes toujours disponibles et nous pourrons passer chez vous. Bien, vous pourrez passer, venez au ministère Le Règne de Christ, venir recevoir une nouvelle onction,
une nouvelle rosée fraîche. Donc nous bénissons, nous remercions l'équipe technique qui est derrière, Patrick et toute son équipe qui font un magnifique travail. Nous bénissons également notre Dieu et notre Père qui nous a donné la capacité, la sagesse, l'intelligence de tenir ces moments. Nous bénissons également notre papa, l'apôtre Jonas Mungeka. Nous bénissons également le docteur Louis Maninga et son épouse. Alléluia. Nous remercions également toutes ces personnes, vous qui êtes chez vous, qui nous suivez, vous qui parlez de cette émission à d'autres personnes. Vous faites un très grand travail, vraiment. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous multiplie, que l'huile et la farine ne manquent point dans votre maison, parce que le travail que vous faites, c'est un travail d'éternité en éternité. Donc, nous voulons vous remercier, vous. Nous bénissons toutes ces personnes du ministère Le Règne de Christ établi dans les nations qui nous soutiennent dans cette émission, qui prient pour nous, qui vraiment nous encouragent. Soyez bénis, que la grâce et la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous pour toujours. Nous allons prier pour vous qui nous avez écoutés. Saint-Esprit, nous te prions pour tes fils, tes filles, tes serviteurs, tes servantes, toutes ces personnes qui ont entendu ce message. Nous ne voulons pas que ce message s'arrête au niveau de leurs oreilles. Alléluia. Nous voulons que ce message se dépose dans leur cœur. Amen. La Bible déclare que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Alléluia. Père, nous voulons que leur bouche parle un nouveau langage. Amen. Nous voulons que leur cœur soit rempli de ta grâce. Seigneur, si la rébellion, si l'incrédulité Alléluia. était dans leur cœur, nous Alléluia. prions que l'esprit de foi, l'esprit d'amour les anime désormais. Père, nous bénissons ces personnes. Nous prions que ces personnes te Alléluia. reçoivent et te servent avec tout leur cœur et avec toute leur énergie. Alléluia. Nous te bénissons, que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci encore pour ces moments. Merci de nous avoir conduits. Nous vous rappelons notre séminaire le 26, le 27 et le 28. Alléluia. Venez nombreux et que le Saint-Esprit vous bénisse. Alléluia. Merci encore. Amen. Get ready to be blessed.